autre sujet, et c'était Mickaëlle Paty, qui était la sœur de Samuel Paty, qui était l'invitée ce matin sur Europe 1. Je vous propose de l'écouter. À ce moment-là, moi, je suis infirmière anesthésiste. Je travaille au bloc opératoire. J'effectuais donc une astreinte de 24 heures. Et j'ai appris cet événement tard, donc à 20h04 précisément, par un SMS de ma mère qui m'annonçait que mon frère s'était peut-être fait tuer devant son collège. Donc ça a été une nouvelle... Peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Peut-être. Elle a mis le peut-être parce que elle n'avait pas la confirmation donc de la police. Cette confirmation arrivera presque à minuit. Et c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre non plus, je pense, comme moi je voulais pas l'entendre. Donc le peut-être nous permettait de maintenir une certaine distance, et pourtant ma mère au téléphone m'a quand même annoncé, ils lui ont coupé la tête. Elle vous dit ça? Oui, elle me dit ça. Donc c'est vrai que le peut-être a volé en éclats de suite. Mickaëlle Paty, la sœur donc de Samuel Paty, qui décrivait le moment où elle a appris la mort de son frère. Elle était ce matin avec Dimitri Pavlenko. Elle est revenue aussi sur l'idée qu'on avait transmise à son frère qu'il était protégé, ce qui n'était pas une réalité. Moi, ce qui me pose le plus le problème par rapport à mon frère, c'est qu'on lui a quelque part vendu l'idée qu'il était protégé. Le référent laïcité, donc le lundi 12 octobre, va expliquer qu'il y a des rondes de police, qu'il y a des surveillances, que des gens seraient sous écoute, ce qui dans les faits est totalement faux. Mon frère pense à un moment avoir déposé plainte. Ceux qui prendront lecture du livre comprendront que c'était pas vraiment le cas. Ouais. Bon, il est entendu. Il est entendu, il le prend comme ça, sauf que finalement, il n'y a pas d'acte derrière. Que se passe-t-il dans les écoles? Est-ce que d'autres professeurs sont menacés? Il y a des témoignages qui arrivent. Parfois, il y a une forme d'omerta, de pas de vague également. Nous sommes avec Caroline, qui est professeure. Bonjour Caroline. Caroline n'est pas votre véritable prénom? Oui, je ne m'appelle pas Caroline en réalité. Et je ne dirais pas non plus, sans doute, dans quelle région de France vous enseignez? J'enseigne dans un département rural. Donc on n'en dira pas davantage. Mais ce qui est intéressant, on peut savoir quand même dans quel domaine vous intervenez? Oui, je suis professeure de langue vivante. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est votre quotidien et si vous avez eu le sentiment, ou même pas seulement le sentiment, d'être menacé? Alors, moi j'ai eu, si vous voulez, j'ai été menacée l'an dernier, au mois de juin, par un élève qui en a appelé à Allah pour m'agresser à la sortie de mon collège. Et derrière, je me suis retrouvée dans une immense solitude. Et je dirais que mon principal, qui m'a soutenue beaucoup, s'est retrouvé lui aussi dans une immense solitude, puisque nous avons été en fait seuls à gérer la situation. Il a fallu organiser une forme de protection qui n'était pas prévue par l'administration. Je n'ai d'ailleurs jamais reçu la protection fonctionnelle de mon ministère. Voilà. Et j'ai beaucoup souffert de cette situation et je voulais dire toute ma compassion pour Mickaëlle Paty. Combien de temps ça a duré? Alors ça a duré, en fait, l'élève m'a menacé à la sortie d'un cours parce qu'il estimait ne pas être satisfait de la note qu'il avait reçue. Quel âge il avait, cet élève? Alors cet élève avait 13 ans. Il a toujours 13 ans et donc aucune sanction n'a été engagée contre lui puisque son âge lui permet d'échapper à toute sanction. Dans ces cas-là, vous avez évidemment tout de suite prévenu le principal, j'imagine? Oui. Est-ce que vous avez déposé plainte à... Oui, j'ai déposé plainte et la plainte a été reçue par le procureur mais n'a aucune suite à cause de l'âge de l'enfant. Mais pourquoi? En quoi mais c'est très étrange. Il y avait des témoins de cela? Oui, bien sûr, l'ensemble des élèves de la classe, et c'est d'ailleurs même les élèves de la classe qui ont été les premiers à prévenir la direction, puisque eux avaient très peur et se sont même mis à pleurer. Mais comment c'est possible que... c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Comment est-il possible qu'une plainte ne soit pas envisagée? Vous avez rencontré les parents de cet élève? Non. Pourquoi? Je ne les ai pas rencontrés parce que je me serais mise en danger. J'ai quand même aujourd'hui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je témoigne sans mon prénom, parce que si vous voulez, je ne suis absolument pas certaine que cet élève n'est pas en mesure de me retrouver. Je trouve ça invraisemblable. Mais cet élève, vous êtes toujours dans le collège dans lequel ça s'est passé? Alors je ne suis plus dans l'établissement dans lequel j'étais. Pour d'autres raisons, parce que ce n'est pas à cause de ça. J'avais préalablement demandé à me rapprocher de mon domicile. J'étais un peu loin de chez moi. Je faisais beaucoup de route.
Et donc, ça n'a rien à voir. Les deux choses sont concomitantes, mais n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Vous enseignez depuis combien de temps ? Moi, j'enseigne depuis 25 ans. Et vous avez eu combien de plaintes ? Et à ce jour, j'ai eu 5000 élèves, Pascal. Voilà. Et vous n'avez eu qu'un incident de ce type ? Oui, je n'ai eu qu'un incident de ce type. Toutefois, je tiens à préciser quand même qu'aujourd'hui, la plupart de mes collègues, et moi-même d'ailleurs, nous nous autocensurons considérablement. Ça veut dire que, par exemple, il y a des sujets que l'on n'abordera pas. Mais par exemple, vous êtes dans une langue vivante, donc vous n'avez pas, par exemple, de sujet d'histoire par à exemple, aborder. certains de mes collègues, par exemple, qui enseignent l'espagnol, ne peuvent plus enseigner, par exemple, les événements de la Reconquête. Par exemple, mes collègues de lettres me disent qu'elles ne peuvent plus aborder de textes ou d'analyse d'images, par exemple, qui montrerait un tableau avec une femme dénudée. On ne peut plus aborder un certain nombre de sujets en histoire-géographie. Alors, je ne parle même pas de l'actualité du conflit qui se situe au Proche-Orient. Je parle plus simplement de l'abord d'un certain nombre de sujets autour de la Seconde Guerre mondiale. C'est très compliqué et certains élèves y réagissent très mal et les collègues ils y vont à petits pas, ils y vont à pas de chat, c'est-à-dire que tout est calculé au préalable. Il y a donc une peur qui est là, très insidieuse, mais elle est quotidienne. Écoutez, votre témoignage a les accents de la vérité. Et ce qu'on imagine, vous trouvez des mots pour le dire. Que dire, précisément ? Alors, c'est sans doute pas dans tous les lycées de France, j'imagine. Non, mais nous étions quand même là dans une petite commune de 2000 habitants. Oui, c'est ça qui est... Et justement, c'est bien tout le problème d'ailleurs, parce que nous pensions, c'est affreux ce que je vais dire, mais nous pensions protégés. Nous pensions, parce que nous étions en zone rurale, que nous étions très loin de ce genre de problème. Eh bien, en fait, pas du tout. Ces problèmes-là sont venus à nous. Merci Caroline pour ce témoignage. On va marquer une pause. Il est 12h13 et on aimerait avoir des sujets plus légers en ce vendredi, mais l'actualité est rude. Je ne sais pas d'ailleurs si on a prévu, je le dis à Laurent Tessier, peut-être pas aujourd'hui, mais pendant les 15 jours, on le fait chaque année bien sûr, mais parler des grands-parents, c'est intéressant. C'est un thème obligatoire. Mais oui, c'est un thème obligatoire parce que les grands-parents, et notamment plus encore, je pense, dans ces vacances intermédiaires que dans les vacances de Noël. Parce que dans les vacances de Noël, les parents sont là. Mais dans les vacances de la Toussaint... Tout le monde ne prend pas de vacances. Non, mais c'est vrai. Et Géraldine, voilà, la vérité sort souvent de la bouche de Géraldine. Regardez, moi je prends pas de vacances, ça soit bien prochain. Ça c'est une demande, hein. Mais bien sûr, c'est pas... Je pense que la Toussaint, c'est là où les enfants vont peut-être le plus chez leurs grands-parents. Parce qu'à Pâques, les parents peuvent prendre un petit peu, il commence à faire beau, à Noël pour des raisons évidentes, mais là on sort quand même des grandes vacances, des parents, et je pense qu'ils ne grillent pas leur journée. Il fait pas toujours très beau, donc c'est pas la saison la plus agréable, même si je suis un fan absolu d'octobre d'octobre et de l'automne, qui est une saison absolument merveilleuse.